Un drame a été évité de justesse. Bienvenue sur notre chaîne Actualité du PSG. Plongez dans un monde palpitant où chaque instant compte. Accrochez-vous pour une aventure captivante avec nous. Ce mardi soir, le PSG affronte la Real Sociedad en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. À quelques heures du coup d'envoi, les autorités espagnoles ont réussi à empêcher des affrontements violents entre supporters. En effet, 2 rendez-vous étaient au programme pour des combats entre fans du PSG et de la Real Sociedad. Après sa victoire 2-0 au Parc des Princes contre la Real Sociedad, le PSG jouera sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions ce mardi soir au stade Anoeta. Pour l'occasion, 2000 supporters parisiens sont attendus à Saint-Sébastien. Toutefois, certains ne sont pas vraiment venus pour assister à un beau spectacle footballistique. En effet, des fans du PSG et de la Real Sociedad ont été arrêtés alors qu'ils se préparaient à des affrontements violents. 2 combats entre supporters neutralisés. Selon les informations de Noticia de Gipuzkoa, les autorités espagnoles ont évité une bataille physique entre supporters du PSG et de la Real Sociedad. En effet, le ministre de la Sécurité basque, Josu Erkoreka, a révélé que la police avait identifié une 50aine de fans de la Real Sociedad, adeptes du risque, et une centaine d'autres du PSG. Plus précisément, les membres de l'Ertzaintza, la police locale, ont fouillé une 20aine de véhicules. Et ils ont saisi de nombreux objets dangereux et interdits, mais également des armes. Au total, 15 clubs de golf, une barre métallique, 3 piolets, 4 protège-dents, 2 paires de poings américains, un couteau, 2 couteaux de poche, un bâton extensible, plusieurs tournevis, un marteau, une fusée éclairante, plusieurs cagoules et gants ont été saisis. À en croire le média basque, ces supporters du PSG et de la Real Sociedad avaient programmé 2 combats en marge de la rencontre. De surcroît, des agents de la police française auraient arrêté une douzaine de radicaux qui s'apprêtaient à attaquer un bar où étaient présents des dizaines de Gipuzkoens, non donnés aux habitants de la province de San Sebastián. L'attaque d'un bar déjoué par la police. D'après les indiscrétions de RMC Sport, les bus du CUP collectif Ultra Paris sont arrivés à la frontière espagnole ce mardi midi. Et ils ont été soumis à des contrôles importants de la police. D'ailleurs, un car à 2 étages a dû rebrousser chemin après la saisie d'objets interdits. En effet, l'entrée sur le territoire ibérique a été interdite aux véhicules, ainsi qu'aux personnes présentes à l'intérieur. Le PSG tente un transfert à 1 milliard pour remplacer Mbappé. Ancien coach du FC Barcelone, Luis Enrique pourrait piocher en Catalogne pour se renforcer. En quête d'un milieu de terrain, le PSG aurait coché le nom de Gavi. Un profil déjà ciblé par la direction parisienne l'été dernier. Mais sa clause libératoire estimée à 1 milliard d'euros apparaît être un handicap insurmontable pour le club. Annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone, Luis Enrique est bien parti pour rester au PSG la saison prochaine. Selon les informations de Marca, Nasser Al-Khelaifi serait ravi de son travail et n'aurait pas l'intention de s'en séparer. À en croire le média espagnol, Luis Enrique pourrait même se venger en piochant au FC Barcelone. Luis Enrique veut piocher au Barça. Pur produit de la formation catalane, Gavi serait très apprécié par la direction parisienne. Le milieu de terrain espagnol avait déjà été ciblé par le PSG lors du dernier mercato estival, au moment où Kylian Mbappé avait été mis au placard par ses dirigeants. Une clause libératoire insurmontable. Appréciez-vous nos infos? Montrez votre soutien en laissant un like pour booster la chaîne vers de nouveaux sommets. Mais ce dossier serait hors de portée pour le PSG en raison du montant de sa clause libératoire estimée à 1 milliard. À moins d'un accord avec le FC Barcelone, le club de la capitale va devoir chercher ailleurs pour renforcer son milieu de terrain. Mbappé, Luis Enrique prêt à choquer Riolo? Lors des derniers matchs du PSG, la gestion de Kylian Mbappé par Luis Enrique a interpellé tout le monde, l'entraîneur parisien n'hésitant pas à se passer du français et même le sortir en cours de match. Cela sera-t-il encore le cas face à la Real Sociedad en Ligue des Champions? Daniel Riolo ne veut pas y croire, sous peine d'être choqué. Depuis que Kylian Mbappé aurait averti Nasser Al-Khelaifi de son futur du PSG, son statut a considérablement changé avec le club de la capitale. En effet, désormais, Luis Enrique n'hésite plus à se priver des services de sa star en plein match. Ça a encore été le cas lors de la dernière rencontre du PSG face à Monaco, Mbappé ayant été remplacé à la mi-temps. Un choix qui en a fait réagir plus d'un et forcément, alors que Paris s'apprête à affronter la Real Sociedad pour se qualifier en quart de finale de la Ligue des Champions, la gestion de Kylian Mbappé par Luis Enrique suscite de nouvelles questions. Mbappé remplacé en Ligue des Champions? Ce mardi, à la veille du match de Ligue des Champions du PSG, Luis Enrique n'a pas échappé aux questions sur le cas Kylian Mbappé et sa gestion. L'entraîneur du club de la capitale a alors assuré devant les journalistes: si je pourrais gérer Mbappé de la même manière en C1 qu'en Ligue 1. Oui, bien sûr. Pourquoi pas, si Mbappé jouera? Peut-être que oui, peut-être que non. Qui sait? Ou alors Luis Enrique est encore plus fou que je le pense. Pour RMC,
à l'heure de prendre les paris pour le match entre la Real Sociedad et le PSG, Daniel Riolo s'est prononcé sur la possibilité que Kylian Mbappé soit remplacé en cours de match. Un fait de jeu auquel il ne veut pas croire de la part de Luis Enrique, Mbappé buteur, si je trouve tout le fait sortir à la mi-temps, ça réduit son temps de jeu. Je pense qu'il ne le sortira pas à la mi-temps, ou alors il est encore plus fou que je le pense. Pardon, il ne faut jamais chercher à deviner ce que va faire je trouve tout. Panique, le PSG va perdre 3 joueurs. Ce mardi soir, le PSG se déplace sur la pelouse de la Real Sociedad, et ce, pour tenter de composter son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. En cas de qualification parisienne, Luis Enrique pourrait être privé de Lucas Hernandez, Achraf Hakimi et de Manuel Ugarte. En effet, les 3 joueurs du PSG seront suspendus pour le prochain match en cas d'avertissement contre la Real Sociedad. Qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, le PSG a hérité de la Real Sociedad lors du tirage au sort. Au match aller, les hommes de Luis Enrique se sont imposés 2-0 au Parc des Princes. Hernandez, Hakimi et Ugarte sous le coup d'une suspension. Au retour, le PSG se déplace ce mardi soir sur la pelouse de la Real Sociedad. Et en cas de qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le club de la capitale pourrait être privé de 3 joueurs lors de la première manche, Lucas Hernandez, Achraf Hakimi et Manuel Ugarte. 3 potentiels absents en quart pour le PSG. S'ils écopent d'un carton jaune contre la Real Sociedad ce mardi soir, Lucas Hernandez, Achraf Hakimi et Manuel Ugarte seront suspendus pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. Les 3 joueurs du PSG feront donc mieux d'être vigilants. Reste à savoir si le club rouge et bleu validera son billet pour le prochain tour de C1. Riolo annonce le successeur de Luis Enrique. Arrivé l'été dernier à la place de Christophe Galtier sur le banc du PSG, Luis Enrique agace fortement Daniel Riolo. Au micro de RMC, le chroniqueur ne s'est pas privé de critiquer l'attitude et les choix du technicien espagnol. Il ne serait pas contre un départ du technicien. À l'antenne ce lundi soir, il a glissé un nom pour le remplacer. On le sait, Daniel Riolo n'est pas un grand fan de Luis Enrique. Encore ce mardi sur RMC, le chroniqueur ne s'est pas privé de critiquer les choix de l'entraîneur parisien. Selon lui, l'ancien coach du FC Barcelone devrait laisser sa place à un technicien qui connaît bien la Ligue 1 et le PSG. Thiago Motta, je milite pour lui. Lors de l'after-foot, Riolo a évoqué sa préférence pour le prochain entraîneur du PSG. Thiago Motta, je milite pour lui parce que c'est un entraîneur du futur. La moitié de l'Europe le veut. Luis Enrique est un coach du passé, qu'il aille au Barça, a-t-il confié. Un avenir en Italie pour Motta, actuellement à la tête de Bologne, Thiago Motta garderait le PSG dans un coin de sa tête. Mais selon les informations de Foot Mercato, son avenir proche pourrait continuer à s'écrire en Serie A. L'ancien milieu de terrain parisien serait le favori pour succéder à Massimiliano Allegri à la tête de la Juventus. Le PSG éliminé, tous les joueurs chez France travaillent. Le PSG n'a pas le droit de ne pas passer ce mardi soir contre la Real Sociedad. Pour un ancien du club, ce serait impardonnable et le signe qu'il n'y a plus rien à faire avec cette équipe. Le PSG aborde avec le statut de favori son 1/8 de finale retour de la Ligue des Champions face à la Real Sociedad. Non seulement en raison de l'énorme différence de statut entre les deux clubs, mais aussi de la victoire 2-0 du match aller et de la période difficile que traverse la formation basque, qui n'est plus aussi virevoltante que la saison dernière ou même que cet automne. Comme souvent avec le Paris SG, il y a toutefois un gros problème puisque les joueurs parisiens ont pour habitude d'enchaîner les déceptions dans des circonstances plus rocambolesques les unes que les autres. Et la seule fois où Paris est allé en finale de Ligue des Champions, c'était lors de l'année du Covid avec des matchs simples ou à l'ambiance feutrée. Des duels couperets sur 2 matchs, le PSG n'en a plus remporté beaucoup ces dernières années. Les joueurs du PSG invités à arrêter le football. Les fantômes du passé de Chelsea, Manchester City, Real Madrid, Barcelone ou Manchester United ne sont jamais bien loin, mais se faire sortir par la Real Sociedad ce mardi soir serait la pire de tous pour certains. Ancien joueur du club, Grégory Pessly ne peut pas imaginer une seule seconde que la saison européenne du PSG se termine à Anota ce soir. C'est une équipe jeune, mais comme le dit si bien Kylian, que tu ne me parles pas d'âge, sourire. Si tu n'arrives pas à t'exprimer dans ce genre de match, change de métier, a livré l'ancien défenseur dans les colonnes du Figaro. Une preuve que l'affront serait terrible même si certains ingrédients sont bien là. Car le consultant de beIN Sport souligne les difficultés du PSG à gérer les matchs aller-retour, mais aussi le laboratoire que Luis Enrique met en place en semant le doute avec ses choix tactiques ou individuels. Pour Grégory Pessly, aligner Lucas Beraldo comme titulaire au match aller à la place de Lucas Hernandez fait partie des décisions qui affaiblissent l'équipe et le groupe. Autant dire que le PSG n'a pas intérêt à se planter à Saint-Sébastien, sous peine de provoquer une colère forte et longue pendant la fin de la saison. Et en cas de désastre, il y a fort à parier que Luis Enrique sera lui aussi invité à changer de métier. Chers fans du PSG, partagez vos pensées en commentaire, votre avis compte. Restez connectés, de nouvelles exclusivités arrivent bientôt. Abonnez-vous pour ne rien manquer.